Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 août, c'est la Saint-Jean-Marie l'année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes levé du bon pied. Je sais qu'actuellement les énergies ne sont pas au top, en fait elles sont là pour justement pour se réveiller, pour ouvrir les yeux, pour prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a fait et de ce que l'on doit faire et réparer. Donc soyez forts ou fortes, soyez courageux et faites votre ménage intérieur. C'est une grande introspection qu'il faut faire là. Prenez conscience de ce que vous valez, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter à vous-même et aux autres. Mais avant tout, il faut savoir faire le point sur soi-même. Se faire une thérapie soi-même. D'accord? Tout étant, bon, ce matin, moi je me suis levée, j'ai une très belle nouvelle. J'ai eu ma petite larme à l'œil. Et ça fait énormément plaisir, de bon matin. Donc, ce matin, déjà, je me suis levée, waouh, super contente. Et je vous souhaite à tous de vous lever super contente, de bonne humeur, avec l'envie de se battre et d'aller de l'avant. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons faire les énergies bien développées. Donc, vous êtes prêts? On y va. Alors, que veulent nous annoncer les énergies? S'il vous plaît. Merci à vous. On y va. Les belles énergies, s'il vous plaît. Merci, merci. Alors, première carte. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous aurez un fabuleux potentiel à exploiter. Jetez tout ce qui ne vous est plus utile. Jetez tout ce qui est vieux. Débarrassez-vous des vieux souvenirs néfastes qui vous empoisonnent la vie pour avancer dans votre futur et même votre présent. Détachez-vous de tout ce qui n'a pas été favorable pour vous dans votre vie. Débarrassez-vous des personnes néfastes. Éloignez-vous d'elles. Débarrassez-vous de vos défauts qui peuvent être qui peuvent être débarrassés. Voilà, tout simplement. Il y a certains défauts auxquels on peut les bannir. Et remplacer ces défauts par des qualités. Parce que des qualités, vous en avez énormément. À vous de faire le point et le grand nettoyage en vous et autour de vous. Une fois que cela sera fait, vous pourrez avancer. Vous aurez l'esprit clair, le cœur ouvert. Vous serez prêt à écouter, à entendre et à tempérer et à analyser. Mais pour cela, il faut se débarrasser de tout ce qui est néfaste pour vous, dû au passé. Dans mes chéris, grand nettoyage. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de croire que c'est pas vous, que c'est l'autre. Tombez ce masque et voyez la réalité, la vérité en vous. Essayez, c'est pas essayer, arrivez à vous décortiquer psychologiquement, à vous analyser
et voyez ce qui ne va pas en vous. Il faut arriver à surmonter ça. Arrêtez de se voiler la face et de voir la vérité en face. Voilà. Vous êtes là à une phase actuellement sur un fait accompli. D'accord? Il y a toute tendance là actuellement. Où vous continuez à vous voiler la face et vous faites votre petit chemin de vie, mais en perdant énormément de personnes autour de vous positives. Et vous vous entourez des personnes qui peuvent vous suivre réellement par rapport à ce que vous dégagez actuellement, donc c'est-à-dire que des ondes négatives, ou vous faites tomber ce voile, le masque, et vous vous voyez réellement. Vous voyez réellement en vous ce qui ne va pas. Vous faites une introspection, vous vous analysez. Et là, beaucoup de personnes autour de vous viendront en aide, vous soutenir, vous guider, vous donner l'envie de vous battre pour ce qui est bon. C'est un choix à faire. Attention à vous. Votre destin est entre vos mains. Le choix, il est devant vous. Le bon et le pas bon. À vous de faire le choix. Mais entre, il y a un fossé qui est en train de se mettre. Il se creuse, il se creuse. Attention. Il faut ouvrir les yeux là et voir sa vérité. Attention, méfiez-vous. Vous allez tomber dans un piège. Méfiez-vous. Ça, c'est une épreuve du destin. À vous de la surmonter. On vous teste là. De là-haut, on vous teste. Attention, j'ai des messages là qui me viennent. Oh, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Oh, il y en a de là-haut qui sont pas très contents. Je vous avertis. Ils disent des mots que je préfère ne pas dire. Alors, je vous avertis. Là, je vais me mettre en colère, moi. C'est pas pour rien que je fais les énergies tous les jours. Alors, s'il vous plaît, on se réveille là. Et on se prend en main, sérieusement. On se met un coup de pied au cul et on se réveille. Et on voit la vérité en face. On devient adulte. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Voilà. Faites le bon choix, s'il vous plaît. On vous tend la main, là. Faites le bon choix. Si vous reconnaissez vos fautes et que vous décidez sérieusement de vous prendre en main, les gens seront près de vous pour vous guider et vous aider. Ouvrez cette porte. Ouvrez-la. C'est la porte de votre cœur, là. C'est pas votre mental qui parle, là. C'est votre cœur. Soyez vous. Si vous pleurez, que ce soit de vraies larmes. Et non pas des larmes de crocodile. Des vraies larmes que quand vous pleurez, vous avez mal au cœur, vous avez mal au ventre. Mais ça permet déjà de nettoyer l'âme un peu. Et par la suite, on se reprend en main. Et on y va. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul ou seul. Les gens positifs seront là pour vous guider, vous soutenir, vous conseiller. Mais elles vous laisseront faire l'action tout seul ou toute seule. Car c'est à vous de prendre votre route, votre chemin de vie. Les autres ne seront là que pour vous conseiller ou vous guider, mais sans plus. À vous de faire votre choix. Ouvrez-vous et on sera là. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à
pour venir à votre rencontre. Soyez gratifiant. Je sais pas moi. Remerciez l'univers. Remerciez les personnes qui sont autour de vous, qui croient en vous réellement, qui voient la personne que vous êtes réellement, intérieurement, pas la facette, mais juste l'intérieur, c'est le plus important. Les personnes qui vous connaissent de l'intérieur sont de véritables relations d'amitié, de famille, de relations. Mais pour cela, il faut que vous vous ouvriez. Une fois que l'ouverture sera faite, que vous commencerez votre combat pour le bon, pour la vérité, pour la stabilité. Soyez gratifiants. Remerciez les personnes, quelque part, qui ont réussi à vous mettre un coup de pied au cul. C'est façon de parler, je vous le dis. Hein. Remerciez ces personnes. C'est celles qui vous font pleurer, les personnes qui vous aiment. Parce que c'est celles qui vous disent la vérité. Ce ne seront pas celles qui vont vous dire oui, tu as raison. Non, je suis désolée. Ces personnes-là, c'est celles qui vous caressent le dos et qui ensuite, par derrière, elles vous plantent un couteau. Soyez gratifiants envers les vraies personnes, celles qui vous aiment réellement. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Dans le passé, vous avez vécu des expériences plus ou moins violentes. Rappelez-vous de ces expériences, même si vous n'étiez pas la victime en direct, mais que vous avez participé, enfin, pas participé, mais vous étiez témoin de ces expériences-là. Ne les répercutez pas sur vous, mais prenez-les pour des acquis, des expériences, pour ne pas les répercuter pour votre présent et votre futur. N'agissez pas de la même façon. Évitez ces expériences-là, ces mauvais souvenirs. Ils sont ancrés en vous, mais c'est justement pour vous les rappeler, pour vous dire, rappelle-toi de ça. S'il te plaît, ne fais pas la même erreur. Réveille-toi. Réfléchis avant d'agir. Pense avec ton cœur et agis, mais évite les mêmes erreurs que tes anciens ont fait. D'accord? Ben dis donc, mes chéris, là, je crois qu'on est en plein. Hein? Allez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On recouvre. J'ai chaud et tout. Fou, 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 fou. C'est démentiel. J'ai très chaud. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je crois que vous allez vous réveiller. Je crois que vous allez ouvrir vraiment les yeux. Que vous allez faire tomber ce masque. Ça y est, vous l'avez fait tomber. Vous prenez conscience des erreurs. Et là, ça y est. Je pense que vous êtes prêt à vous guérir. Mais avant de vous guérir, il faut se soigner. Attention.
Et se soigner, c'est pas par le médicament, je vous le dis. Ce sera par un suivi. Parler, parler, parler. Vider son cœur. Vider son âme. Vider son esprit. Se débarrasser de tout ce qui vous encombre intérieurement. Et pour cela, il faut parler. D'accord? Et vous verrez que vous verrez plus clairement. Ça y est, on vous met les solutions là. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ce combat, vous devez le mener seul ou seul. Certes, vous serez entouré. Vous ne serez jamais seul. Vous serez toujours entouré. Mais entourez-vous déjà des bonnes personnes. Ça, j'appuie bien dessus. Par la suite, la récompense vous viendra. La satisfaction de soi-même. Parce que ce combat, vous l'avez mené seul. D'accord? À vous de vous donner la volonté pour arriver à cette récompense pour la suite. Vous l'aurez, la récompense. Si vous menez votre chemin à bien, la récompense, vous l'avez au bout du chemin. Accrochez-vous. Le chemin est dur, est difficile, je vous avertis. C'est pas une partie de plaisir, mais il faut passer par là. Et vous verrez que vous serez satisfait, une fierté en vous, de satisfaction. Comment vous le dire? C'est mieux que de réussir un diplôme, d'avoir un diplôme, un examen. Vous voyez quand vous avez réussi un examen que vous êtes acquis, enfin, favorable, ou je ne sais plus comment, c'est admis. Et bien là, c'est la même chose, mais au quintuple. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie et la satisfaction que vous aurez. C'est celle-là votre récompense. Et le retour de personnes aimées, être entouré de vraies personnes qui vous aiment, qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement. D'accord? C'est par rapport à ça que je vous dis ça. Faut pas se cacher derrière des masques. D'accord? Il y en a pour se sentir bien, ils consomment ou des produits illicites, ou ils s'enivrent, ou comment dire, ils jouent des comédies pour se donner du courage, se donner une image qui n'est pas la sienne, et pour se faire apprécier. Mais vous voulez présenter, ce n'est pas en agissant de la sorte qu'on est soi-même. Le jour où vous êtes né, vous étiez vous-même. Et les gens venaient vous voir et vous aimer pour ce que vous étiez déjà. Et en évoluant, en grandissant, on a vu vos progrès. Vous avez appris à parler, à marcher, à manger seul, à aller à l'école, à s'instruire. Eh bien là, c'est pareil. La vie est faite ainsi. On en apprend. Mais il faut évoluer sans masque, sans facette, sans aide d'autres produits. Il faut que vous preniez conscience de ça pour arriver à ça. D'accord? Waouh, il y a certaines vérités là. Hein. Dit-on, la clé
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Dites-vous que vous pouvez et que vous allez faire, que vous faites, que vous démarrez maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite. Dites-vous, je veux me guérir. Je veux me débarrasser de ces encombrants néfastes pour moi qui me bloquent et qui m'empêchent d'avancer. À aujourd'hui, il faut que vous vous disiez ça. Une fois que vous vous êtes dit ça, que vous avez pris conscience de ces paroles que vous vous êtes dit, à ce moment-là, vous pouvez vous prendre en main et vous guérir. Vous prendre et aller sur la voie de la guérison et de l'ouverture. Parce que la clé, c'est l'ouverture. D'accord? L'ouverture de votre âme, mais l'ouverture de votre chemin, de votre avenir, de vos projets, de tout. Mais il faut prendre conscience de tout ça. La clé, vous l'avez là, dans votre main déjà. Prenez-la, mettez-la dans la serrure et ouvrez. Mais ouvrez-la dans votre cœur. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Rappelez-vous d'Arthur. Vous voyez l'épée plantée dans le rocher. Personne n'avait réussi à sortir cette épée du rocher. Personne. Arthur avait une âme pure, sans aucune arrière-pensée, sans aucune idée de rivalité. Il est arrivé devant ce rocher, il s'est positionné, il a pris l'épée entre ses deux mains et il l'a sorti du rocher. Et il a levé au ciel cette épée. Parce que son combat, il l'a réussi. Mais il avait l'âme pure. Ben, cette image, c'est celle que l'on veut vous projeter à vous, hommes et femmes. Soyez clairs dans votre âme, propre, éclairé. Et allez chercher cette épée, sortez-la du rocher. Elle est là. Combattez-la spirituellement. Vous y allez et vous la prenez et vous la sortez et vous la levez au ciel. Et vous dites, je vais me battre, je vais y arriver, j'ai la volonté de faire et je vais y arriver. Voilà ce que cela veut dire. Et vous aurez les récompenses, ça tombe dessus. Hein. Une admiration, une gratitude. Les gens seront en admiration devant vous, mais en admiration parce que vous avez réussi à mener ce combat sur vous-même, sur votre ombre, cette ombre-là qui est à l'intérieur qui vous bloque, ces encombrants-là. D'accord? S'il vous plaît, je ne vais pas me mettre à genoux pour vous le demander, bon sang. Je sais que vous pouvez faire. Faites, bon sang, faites-le. Mais sachez que c'est long. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Je suis désolée. Imaginez-vous que ce masque-là, ces encombrants-là, ça date depuis un moment quand même que vous les traînez.
Donc faut débarrasser, quoi. C'est comme un grand nettoyage de printemps. Alors, s'il vous plaît, faites ce nettoyage. Faites-moi ce grand ménage en vous. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Là, je vous ai boosté, là. S'il vous plaît, accrochez-vous. Vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Menez-moi ce combat, bon sang. Débarrassez-vous de ces ombres, de cette négativité, de tout ce qui ne va pas. Et voyez clair après. Prenez conscience et guérissez votre âme. Et allez de l'avant. Ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Alors, on va couvrir avec l'oracle des météores. On va voir pour les énergies. Pour conclure avec tout ce qui a été dit. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, là je vous le conjure, bon sang, faites-moi ça. Il faut que vous arriviez à vous guérir, à vous purifier cette âme, bon sang. Le poids que vous avez en vous, vous n'êtes pas débarrassé. Vous n'êtes pas fou. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Si vous avez besoin de suivre un psy, faites-le. Mais un bon psy. Que vous ayez un bon suivi. Prenez le temps de le suivre. 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Mais faites-le. Cette personne pourra vous aider déjà à vous faire comprendre, à vous analyser et à vous débarrasser de ces ombres qui vous suivent. D'accord? On y va. Pour l'oracle des météores. Je ne coupe pas parce que je n'est pas coupé, donc je ne coupe point. Je m'exécute. On y va. S'il vous plaît, merci à vous l'oracle des météores. Que vous pouvez nous dire, que pouvez-vous nous dire? Alors, rencontre forte. Quand vous vous cherchiez, ça date de très loin ça. Quand vous vous cherchiez, que vous étiez en train de rentrer dans la phase adulte. C'est une parenthèse l'adulte pour moi, parce qu'adulte, c'est un grand mot. Parce qu'en nous-mêmes, intérieurement, nous avons toujours cette âme d'enfant. Et il faut la garder, cette âme d'enfant. Ensuite, nous avons un côté masculin et un côté féminin. Et il faut savoir faire un juste équilibre avec tout ça. Une fois que nous arrivons à faire cet équilibre-là, nous commençons à mûrir. Je dirais plutôt mûrir plutôt qu'adulte. Voilà. Alors, quand vous étiez dans la phase, le début de votre maturité, des personnes ont croisé votre chemin, de belles personnes qui sont là justement pour vous guider, qui ont éclairé votre âme, qui ont embelli votre cœur, qui vous ont monté, qui vous ont porté, qui ont cru en vous. D'accord? Préservez ces personnes. Et pour les préserver, il faut que vous guérissiez votre âme. Parce que je crois qu'il y a des mots
des paroles, des actions qui ont blessé les personnes qui vous ont porté au plus haut et qui vous portent toujours au plus haut parce qu'elles croient en vous. Mais pour que cela continue, il faut guérir son moi. D'accord? Nettoyage profond. Donc, c'est bien ce que je vous dis, c'est la conclusion. Je ne mens pas, hein. Vous avez vu, j'ai sorti les cartes devant vous. Nettoyage profond. Il faut vraiment le faire. Là, il y a urgence. Je vous le dis, il y a un gros gyrophare rouge sur votre tête. Il y a une grosse alerte. Vous allez perdre du monde autour de vous et vous allez vous perdre vous-même si vous ne faites pas ce grand nettoyage. Alors, s'il vous plaît, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Agissez maintenant. Année en cours. Donc tout ça, ça commence maintenant. On vous donne un temps là, déjà. Il faut démarrer maintenant. L'évolution se fera déjà, ça va commencer. Une nette amélioration au bout d'un an. J'ai bien dit au bout d'un an à peu près. Je ne donne pas de temps exact. Ça peut être plus court, mais je ne pense pas, ça m'étonnerait quand même. Mais ça peut être un peu plus long aussi. D'accord? Mais il faut que vous démarriez maintenant, aujourd'hui. Là, je vous l'impose. Aujourd'hui. Les cartes sont impératives, là. D'accord? Tristesse. Vous avez blessé, mais vous vous êtes blessé aussi. Vous vous êtes perdu. Vous êtes vidé. Vous croyez en plus rien. Vous n'avez plus d'espoir. Vous laissez aller. Et vous laissez aller tout ce qui vous entoure. Vous vous éloignez. S'il vous plaît, il faut se ressaisir là. Je vous le dis. Vous êtes comme un enfant actuellement qui a été puni et qui est dans son coin là, qui fait du boudin. Voilà l'image qu'on me donne. Et là, il faut se ressaisir. Prendre conscience de l'acte que l'on a fait et solutionner le problème. La tristesse, c'est en fait, c'est un sentiment de vide, de mal-être. Mais pourquoi vous êtes ainsi? Pourquoi? C'est là qu'il faut chercher. D'accord? S'il vous plaît, guérissez-moi. C'est pas pour moi que je le dis, c'est pour vous. D'accord? Famille et proches. Vous avez de belles personnes à côté de vous, autour de vous. Vous ne les voyez pas actuellement parce que vous êtes ainsi. Mais il va falloir ouvrir les yeux et prendre conscience que les personnes qui vous entourent, de belles personnes, sont là pour vous guider, vous secouer, vous éclairer. D'accord? Beaucoup de personnes autour de vous vous aiment réellement. Vous n'êtes pas seul ou seul. On croit en vous. On sait que vous pouvez le faire et que vous allez le faire. Parce qu'on va vous pousser à faire. Parce qu'on ne veut pas vous perdre. Parce que vous êtes une belle personne intérieure. Seulement, vous vous êtes fait manger par les ombres que vous avez autour de vous et en vous.
Prenez la bonne décision, s'il vous plaît. Prenez-la. Waouh, c'est waouh et waouh. J'en reviens pas là. C'est un truc de fou là. Là, je peux vous dire que si vous vous ressaisissez pas, je vais me mettre vraiment très en colère. Hein, parce que la semaine prochaine, ça va, je refais les énergies. Et si je ne vois pas d'amélioration, je vais me fâcher. Je vous le dis, je vais me fâcher. Attention. Hein. Et je vous avertis d'une chose. Votre mal-être, ne le répercutez pas sur les autres. Parce que c'est pas la faute des autres. D'accord? Voilà ce que je veux vous dire. Prenez conscience de ça. Attention comment vous agissez avec l'entourage qui vous aime, qui croit en vous. Ne les blessez pas parce que vous êtes mal. Vous êtes mal parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour guérir et nettoyer votre âme et votre intérieur, votre subconscient. Là, il faut faire le nécessaire. Prenez-vous en main. Voilà. Et acceptez ce que vous êtes actuellement et ce que vous avez fait. Prenez conscience et faites le nécessaire pour guérir de tout ça. Prenez-vous en main. On couvre. Et ce sera la conclusion des énergies. Lignée familiale. Alors, si on analyse bien, libérez les mémoires familiales qui bloquent et qui pèsent sur vos épaules. Vous avez des fantômes. Vous avez des fantômes. Vous vous êtes accroché à des fantômes. Mais attention, cette accroche que vous avez, vous la répercutez sur votre vie, sur votre façon de faire et d'agir. Il faut se débarrasser de ces fantômes. Nettoyez, libérez-les, ces fantômes. Laissez-les partir et devenez vous. D'accord? Il faut se débarrasser. Vous avez eu la perte d'un être cher. Rappelez-vous des bons souvenirs, c'est tout. Parce qu'il restera vivant dans votre cœur, dans vos souvenirs. Mais vous ne pouvez pas le retenir. Il a besoin d'aller vers la lumière. Il ou elle a besoin d'aller vers la lumière. S'il vous plaît, je vais vous donner un exemple qui me concerne moi, privé. Là, je vais me dévoiler un petit peu. Moi, j'ai perdu mes parents, j'avais 17 ans. J'ai un frère et j'ai une sœur. Mon petit frère à l'époque avait 12 ans. Ma sœur 14. Mes parents sont décédés dans un accident en voiture, un grand carambolage. Il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et mes parents en faisaient partie. Vous savez quoi? Jusqu'à mes 30 ans, je me suis accrochée à ma mère. Je ne voulais pas qu'elle me quitte. Ce qui m'a valu énormément de blocages. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai prié, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire, vous expliquer ce qui s'est passé réellement, mais j'ai eu une lumière qui m'est apparue. J'ai dit merci à ma mère. Et je lui ai dit, va vers la lumière. Maman, je t'aime, mais va vers la lumière. Papa, je t'aime, va vers la lumière. Et je suis devenue moi. Je me suis libérée de ces chaînes. En fait, j'avais mis des chaînes à mes parents.
Et c'était mes ombres, ils étaient derrière moi continuellement. Je vivais à travers eux, je répercutais leur vie. En fait, je vivais, je faisais pareil. Non, il faut les libérer. Vous imaginez, j'avais 17 ans jusqu'à mes 30 ans. J'ai vécu dans l'ombre de mes parents. Ne faites pas la même erreur que moi. Vous perdez énormément. Je vous le dis. Vous évoluez pas comme vous devriez évoluer. Je peux vous dire une chose. J'ai eu un vécu violent, très dur aussi. Très très dur. La plus belle chose que j'ai eue, c'est mes enfants. Mais une fois que je me suis débarrassée de mes fantômes, j'ai compris, j'ai ouvert les yeux et je me suis libérée. Et maintenant, je peux vous dire que je suis libre. J'ai le cœur léger. Je pense à ma mère, je pense à mon père. J'ai l'étoile, j'ai peint le portrait de ma mère. Elle est là, elle est présente. Mais en portrait, je l'aime. Et elle le sait. Je le sais qu'elle le sait. Parce que de temps en temps, je la sens. J'ai son odeur, son parfum. Je sens un peu un petit air qui passe. Je sais qu'elle est là, qu'elle est présente quand il le faut. Ou j'entends sa petite voix qui m'appelle par mon surnom. Je sais que c'est pour m'avertir de quelque chose. Mais tout étant, je sais que ma mère, elle est là-haut, au repos. Elle est dans l'équilibre et dans la paix qu'elle voulait. Ici-bas, elle a trouvé là-haut. Elle a une autre vie avec mon père. Il faut que vous preniez conscience de ça, s'il vous plaît. Laissez partir vos fantômes. Libérez-les. Laissez-les. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'aller vers la lumière. Et là, vous les bloquez. Vous êtes égoïste. Chakra de la gorge. Libérez les non-dits. Affirmez vos besoins que vous avez sur le cœur. S'il vous plaît, libérez-vous. Dites ce qui ne vous plaît pas. Dites de quoi vous souffrez. Dites-le. Ouvrez votre cœur et parlez. Parlez. Pas crier. Parlez. Même si les larmes suivent, c'est pas grave. Mais ouvrez-vous, s'il vous plaît. Parlez. Libérez ce poids que vous avez en vous. J'arrête pas de vous le dire. Il faut parler. Parler et parler. Donc, si vous avez besoin d'un suivi, faites-le. Prenez-le, ce suivi. Je vous jure que vous allez vous libérer. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais pour ce faire, il faut faire le pas. Et il faut le faire maintenant. Queen B. Queen B. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Queen B? Alors, axé sur la confiance en soi. D'accord? Enveloppe, énergie, confiance en vous. Féminité de séduction. S'il vous plaît, il faut que vous repreniez confiance en vous. Centrez-vous sur vous-même. Et sortez cette féminité. En fait, la féminité, autant elle est pour l'homme que pour la femme. C'est la partie sensible. Cette partie fragile que les hommes cachent parce qu'ils se disent homme. Un homme ne pleure pas. Un homme ne dévoile pas ses peines. Non, c'est pas vrai. Libérez cette féminité, vous les hommes. Parce que là, je pense que c'est adressé à un homme. Ou aux hommes.
en général. Libérez la féminité que vous avez en vous, cette sensibilité. Ouvrez votre cœur. N'ayez aucune peur, aucune crainte. On va respecter. Les gens qui sont autour de vous vont respecter cette façon de faire. Au contraire. Alors ayez confiance en vous. D'accord? Et je connais beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Énormément. Le pardon. Trouvez la force de pardonner le mal que l'on vous a fait afin de trouver la paix. S'il y en a qui vous ont blessé, pardonnez-les. Même si vous ne leur dites pas de vive voix, je te pardonne, ou je vous pardonne. Pardonnez-les quand même. En vous-même, pardonnez-les pour vous libérer de ce poids. Le fait de pardonner, vous vous libérez et vous pouvez aller de l'avant. Vous avez la lumière là. Pardonnez. Je vous assure que de pardonner, ça fait pleurer, hein. Je vous avertis. Quand c'est réellement fait. Faites-le s'il vous plaît. Même vous, pardonnez, vous pouvez vous pardonner vous-même. Là, on vous dit à autrui, mais moi, je vous dis aussi à vous-même. Je me pardonne du mal que j'ai fait et je demande pardon à ceux à qui j'ai fait. Mais faites-le, s'il vous plaît, et vous verrez que vous vous libérez. Apaisement des émotions. Système émotionnel tumultueux. Eh bien, voyons. Débarrassez-vous des émotions négatives. C'est un grand nettoyage que vous devez vous faire. Cette colère, cette rancune, cette jalousie, cette vanité, tout ça, il faut s'en débarrasser. Alors s'il vous plaît, débarrassez-vous de tout cela pour aller de l'avant. Mais il n'y a qu'une seule façon pour le faire. Parce que le temps, là, il se compte. Je vous le dis, le temps, il se compte. Et vous avez besoin d'aide pour vous libérer de tout ça. Alors, vous savez quoi faire déjà. Donc, pour conclure, on va tirer une carte des 7 énergies. Ça sera la conclusion. Et dis donc, ça a duré longtemps, je vous l'ai dit. Mais il fallait le faire, ça. Je suis désolée, mais il fallait. Il y a un besoin. Il y a une urgence. Alors, s'il vous plaît, celle-là, elle est sortie. On la prend. Le regard intérieur. Prenez conscience de votre intérieur, de votre moi intérieur. Une fois que vous aurez pris conscience de tout cela, vous ferez le nécessaire pour guérir votre âme. Votre âme. D'accord? J'arrive même plus à parler tellement c'est puissant les énergies là. S'il vous plaît, je vous le demande. Faites le nécessaire pour vous. Guérissez-vous. C'est tout ce que je désire. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vous le demande. Prenez-vous en main et guérissez-vous. D'accord? S'il vous plaît. Ces énergies, je peux vous dire que c'est une prise de conscience. Je vous le demande. Je ne sais plus quoi faire là. Je peux plus vous... C'est
Tout est dit là. Tout est dit. Maintenant, c'est à vous de prendre conscience et de vous prendre en main. S'il vous plaît. C'est... Je vous... Regardez, honnêtement, j'ai les larmes. Elles me coulent. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande. Prenez-vous en main, s'il vous plaît. Vous pouvez vous sauver. Mais il faut avoir la volonté. Je ne peux pas faire plus là. Moi, les prochaines énergies que je veux voir, c'est que tout est bon, que ça y est, que vous êtes sur la voie. Alors, je vous en conjure, faites. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et c'est la première fois que je vous le dis. Je vous aime. Bisous.